Le paradis virtuel. Le 8 septembre 2012. Tout a commencé il y a quelques semaines sur Adopt, donc au mois d'août. Adopt, pour moi, c'est le seul site de rencontre en France où il y a des jeunes. À l'époque, Tinder n'existait pas encore. Par contre, comme tout site de rencontre, la ratio, c'est de 10 AFC pour une fille. Et même si c'est gratuit pour les filles, il y a plus de mecs que de filles. Les nanas y ont leur ego boosté. Elles choisissent qui peut leur parler, qui peut pas. Et malgré ça, quand on leur écrit, elles se permettent de nous prendre de haut. C'est vraiment le mode princesse. Je crois que même pour les filles qui draguent sur Internet, un mec qui s'inscrit sur un site de rencontre est immédiatement étiqueté loser. Donc il mérite d'en prendre plein la gueule d'après elle. Il n'y a qu'une seule façon d'empêcher ça, c'est de montrer que vous ne prenez pas la drague sur Internet trop au sérieux, que vous n'avez pas besoin de ça. C'est vrai, hein, les filles elles sont sur un site de rencontre, mais elles pensent qu'il n'y a que des losers sur les sites de rencontre. Bref, j'avais décidé de bénéficier de l'offre estivale, 3 jours gratuits pour les barbus. Du coup, je me suis monté un profil un peu à l'arrache. Mec scandaleux cherche fille à sa hauteur, exit les mineurs, les moustachus et les femmes avec un pénis. J'avais mis seulement 2 photos. Assez rapidement, une nana de 19 ans, bien foutue, avec du charme, et qui avait l'air assez libérée, m'a ajouté directement à son panier. J'aime beaucoup ce rôle d'homme-objet. Du coup, je me suis pris au jeu, et la conversation a été rapidement orientée par mes soins vers les relations hommes-femmes. Et quand je dis relations hommes-femmes, je parle de relations sexuelles. Sur le coup, j'ai pensé, quelle aubaine, tel Christophe Colomb, je viens de découvrir une nouvelle terre à vandaliser, pleine d'indigènes sexy. Manque de bol. Quand elle a répondu, les 3 jours gratuits étaient déjà passés. Je n'avais donc plus le droit de lui écrire sans payer. Une vraie arnaque ce site, si vous voulez mon avis. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Du coup, je me suis inscrit en tant que fille, gratuitement. Je l'ai ajouté en tant que copine, et je lui ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'en arrivais à de telles bassesses. C'était vraiment très malin de faire ça, et je dis pas ça pour me lancer des fleurs. Mais en créant un compte de femme, j'ai immédiatement bénéficié de toutes les fonctionnalités du site. Messages, contacts, blog féminin, conseils de drague, d'une manière illimitée et gratuite. Quelle injustice, à bas le sexisme. Mais, sexisme, c'est que nous on paye, on raque, on n'a droit à rien, elles ont tout gratuit. Du coup voilà, j'ai traîné sur le site presque 2 semaines avec mon avatar féminin en contactant des coquines par-ci par-là. Ça payait bien. Et je suis pendant longtemps passé à travers les filets des modérateurs. Mais il faut dire que j'ai été prudent. J'avais réuploadé 2 photos de moi. Sauf que dans ma description, j'avais écrit « Je suis un travesti ». Putain, j'avais fait ça, c'est vrai. Pour avoir droit au compte femme, j'avais écrit « Je suis un travesti ». Finalement, un jour, j'ai été balancé par un Judas, sûrement un mec jaloux, et banni à vie de ce paradis virtuel. Alors, pour en revenir à la nana de 19 ans, en France, la majorité est à 18 ans, je le rappelle. Elle m'a donné son numéro quelques jours après par mail. Puis la discussion s'est faite de plus en plus coquine. Elle me tendait de nombreuses perches, alors avec tout le tact qui me caractérise, je lui ai demandé des photos d'elle nue. Elle n'attendait que ça, je crois, parce qu'elle m'en a envoyé sans trop de difficultés. La belle a immédiatement grimpé au rang de fantasme sur l'échelle de mon estime. Cette fille n'avait donc pas froid aux yeux. C'est si sexy une aventurière qui sait ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle peut pour l'obtenir. J'aurais pu l'épouser rien que pour ça, et aussi parce qu'elle est bien foutue, bien que petite. Ouais, c'était une fille assez petite, s'appelait Marine. Elle m'avait envoyé une photo d'elle en position levrette, en sous-vêtements, c'était vraiment magnifique. Enfin voilà, la conversation a viré à l'érotique. J'avais envie d'elle, et tandis que nous nous chauffions réciproquement avec nos plumes, la tension montait. Elle m'a même avoué se toucher. Après avoir partagé un moment si excitant bien que virtuel, je pense que les 2 personnes ont ensuite 100% de chances de coucher ensemble si elles se rencontrent. Le truc c'est qu'après ça, on ne s'est pas rencontrés, puisqu'elle est partie en vacances. Du coup, j'ai effacé ces photos, parce que je croyais qu'elle s'était dégonflée. Sauf une, je l'avoue, elle m'excitait trop dans cette position. Donc la fameuse position levrette. De plus, un pick-up artist suit un code d'honneur, donc ne trahit pas la confiance des filles. À la réflexion. Si on ne peut pas la reconnaître sur la photo, et si on ne voit pas son visage, et si en plus elle est qu'en sous-vêtements et pas à poil, c'est plutôt comme si elle était en maillot. Je vois pas qui ça peut gêner, à part ceux qui font toujours chier pour rien pour le principe. Bon. Silence radio. Pendant 3 semaines. Puis, quand elle est rentrée, j'ai eu une bonne surprise dans ma boîte mail. Elle m'a convoqué un après-midi ensoleillé. Je l'ai bu et on a vu un verre, ou le contraire. Elle est très bandante, je kiffe ses cheveux et son humour. Ouais, elle avait des longs cheveux châtains. C'est elle qui me racontait qu'elle était franc-maçon, enfin, je sais pas quoi, ça. C'était intéressant. Le soir même, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle était en ville. Donc on a bu un verre, il ne s'est rien passé. Et le soir même, elle était à la nif d'une copine en ville. Elle s'emmerdait, elle voulait que je vienne lui tenir compagnie.
Moi, j'étais en ville à glander aussi. Du coup, voilà, à partir de là, tout s'est passé très vite. Vers minuit, elle me tenait par la main et on s'est embrassé juste après. Je me rappelle qu'on s'est embrassé sur une bite. Tu sais, une bite où les voitures, qui empêche les voitures de passer dans la rue. Une bite, pas d'amarrage, quoi, mais voilà. Un premier baiser sur le cours Mirabeau, c'est romantique. On a un peu parlé, elle me racontait comment elle taillait des pipes à son ex et tout, alors je lui ai proposé de continuer cette enrichissante conversation dans un bar. Il fallait l'encourager dans cette voie, alors j'ai payé 2 pintes. Elle a quand même dit un truc qui m'a perturbé, elle m'a parlé de son envie subite d'être en couple. Peut-être un peu pour voir comment j'allais réagir. Comme d'hab, je me suis montré non affecté. Elle a ensuite offert 2 autres bières, un peu à contre-cœur. Je suis sûr que si je te disais que j'allais coucher avec toi Fabrice là, tu m'offrirais tout ce que je veux, dit-elle. J'ai tenu bon, j'ai dit que non. Tout cet alcool a contribué à nous mettre dans l'ambiance. Je lui ai logiquement proposé de venir admirer mes poissons d'eau douce. Or, les seuls poissons rouges que je possède sont les motifs de ma couette sur mon lit. Elle n'a pas relevé la finesse de ma blague au bar, mais m'a aimablement informé qu'elle avait envie de faire pipi, et a proposé d'elle-même de monter chez moi pour faire pipi. On s'exécuta. Arrivée chez Wham, elle a fait ce qu'elle avait à faire, tandis que je l'attendais sur le balcon. Quand elle m'a rejoint, je lui ai soudainement ordonné de se casser maintenant. Casse-toi, en la tirant vers moi. Donc j'ai créé de la tension sexuelle avec ce mouvement. J'ai créé un contraste pour rigoler. Ouais. Je l'ai direct soulevée et je lui ai mis des coups de bassin contre le mur. Elle m'a grippé de plus en plus, la tension montait en flèche, c'est très sauvage. Elle m'a brusquement menacé. « Toi mon gars, tu vas voir ». Elle m'a attrapé par la main, elle m'a jeté sur mon lit. J'ai été chanceux de la trouver, c'est vraiment très agréable de lui faire l'amour. Dans la chambre, elle m'a fait grimper au rideau en me faisant des gorges profondes avec son corps super sec et ses seins vraiment sympas. C'était top, quel pied. De mon côté, je dois avouer que j'ai pas vraiment assuré. Je sais pas, j'étais pas dans un bon jour. J'étais pas satisfait de ma prestation et je suis pas arrivé à rebander pour sauver l'honneur. C'est rare que ça m'arrive, mais bon, ça m'était déjà arrivé quelques fois, donc là, pas de chance. Ça me rappelle aussi à l'ordre, il faut encore que je bosse pour que ça ne m'arrive plus. 2012. Hein. Bref, je l'ai raccompagnée au bus, on se tenait par la main et tout, c'était vraiment mignon. Malgré le fait que j'ai pas aussi bien assuré au lit que j'aurais voulu, elle m'a déjà envoyé un texto après. Elle aimerait apparemment qu'on se revoie, sûrement pour me donner une deuxième chance. Faut que je me dépêche avant qu'elle ne change d'avis, mon honneur est en jeu. Non, je rigole, je m'en bats les couilles. Mais je suis sûr que c'est une fille intelligente qui comprend que ça peut arriver même au meilleur. Que le dieu du game soit avec vous. Donc c'est elle qui, quelques années plus tard, 2018-2019, quand j'ai quitté ma copine de Lyon, je suis redescendu dans le sud et j'ai dragué une fille que je devais voir sur internet. Et au moment de se voir, elle me dit non, finalement je viens pas. Une de mes copines m'a parlé de toi, que tu as couché avec elle et que tu n'as pas assuré, donc je veux pas te voir. Tu vois, en 2012, j'ai eu un problème avec une fille, ce qui n'est pas arrivé très souvent, mais c'est arrivé en 2012. Et en 7 ans plus tard, une fille me dit qu'elle ne veut pas me voir parce que sa copine lui a raconté ça, etc. etc., etc. Bon, elle ne sait pas ce qu'elle a perdu, celle-là, tant pis pour elle. Est-ce que ça vous a plu? Je vais vous mettre le lien de ce livre en description, en commentaire épinglé, si vous le voulez, ça soutiendra la chaîne. Je vous remercie les amis. Tiens, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme fiche? Allez, une sur comment tenir assez longtemps au lit. Voilà, je vous la mets, c'est dans le thème. La prochaine fois, on verra mon premier street fucking. La première fois que j'ai fait l'amour à une fille dans la rue.